Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site, nommé sous la vidéo, de me transmettre vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et de mon côté, je vous transmettrai votre guidance via un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans ma communauté, j'ai mis un post qui explique en quoi consiste le yin, le yang. Donc, vous pouvez vous y référer pour avoir des compléments d'informations. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. On a un masculin sacré qui peut travailler dans le domaine du bâtiment, qui a envie de construire sa vie, qui va la reconstruire. On a un masculin sacré qui aime les divertissements, les loisirs, les petits week-ends, les sorties. On peut aussi avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine immobilier, dans la construction, le bâtiment. Donc voilà. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Alors, il me semble qu'on avait ça dans une dernière vidéo. Là, on a un féminin sacré qui peut-être reste un petit peu enfermé dans sa zone de confort, qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui peut être seul, solitaire ou célibataire, mais qui se reconnecte à la joie de vivre également. Donc, en accord avec son âme. Après, on a cette zone de confort qui est présente. Est-ce qu'il... c'est par protection? Est-ce qu'il envisage d'en sortir? On voit un féminin sacré qui s'élance peut-être pour en sortir et suivre son âme et son intuition, sortir de ce cocon. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Oh là, on a beaucoup trop de cartes. Alors, une carte, s'il vous plaît, mes guides, qui représente la relation aujourd'hui. Nous avons la transmutation. Bon, là, il se peut qu'il y ait des choses qui évoluent, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des transformations, des transmutations. Ça peut être, par exemple, transformer ou transmuter ses peurs en confiance, changer son quotidien pour aller vers quelque chose de bien plus haut, bien plus grand, bien plus beau, s'élever, aller vers quelque chose de meilleur avec sa meilleure version. Alors, on va voir maintenant. Allez, avec le chemin de l'incarnation, justement. Quelle carte représente la vie actuellement du masculin sacré? Quelle est la situation actuelle du masculin sacré? On a la barrière, limite, blocage et empêchement. Là, on a un masculin sacré. Alors, soit qu'il y a des barrières, qui se met peut-être des barrières liées au mental ou qui s'interdit d'avancer dans une direction, qui se limite, qui s'empêche d'aller pleinement sur son chemin. Il se met des barrières en tout cas. Alors, ça peut être lié au mental ou des interdictions, des bâtons dans les roues qu'on pourrait lui mettre également
pour l'empêcher d'avancer. Mais là, il est fort probable que ce soit lui-même qui s'interdise des choses. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a les Gémeaux ou les jumeaux avec les flammes jumelles. On peut avoir aussi le signe du Gémeaux. On nous parle d'éparpillement. Alors, est-ce qu'on a un féminin sacré qui va à tout va, un peu dans tous les sens, ou alors qui a l'esprit qui va un petit peu dans tous les sens, ou alors on a vraiment cette carte des jumeaux avec les flammes jumelles, c'est possible aussi. Mais on a ce côté éparpillement, peut-être ne plus trop savoir quelle direction prendre. Mais voilà, le fait de se dire je vais dans un sens ou dans un autre. En fait, là, on a peut-être un féminin sacré qui doit prendre une direction ou une décision et qui hésite, qui va un petit peu à droite, à gauche, qui ne sait pas tellement quelle direction prendre. Alors, on continue et nous allons voir avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré. On a la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Bon, la peur, c'est le mental, ces barrières qui sont là, ces empêchements, ce sont les peurs liées au mental en fait. On a un masculin qui est rempli de peur. Donc là, il faut transcender ces peurs et les dépasser pour dépasser ces barrières, ces limites en fait, pour aller bien au-delà. Quel message pour le féminin sacré ? On a la lumière avec l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et là, c'est très bien parce qu'en fait, on a un féminin sacré qui va peut-être sortir d'une zone d'enfermement ou d'une zone de confort en écoutant son étoile. Je vais rapprocher. On a l'étoile, la plume par rapport au guide. Et c'est ce qui va le guider peut-être à sortir de cette zone de confort qui peut paraître belle, réconfortante, mais qui est enfermante également, où on peut aller bien au-delà. Donc, on invite le féminin sacré à suivre sa bonne étoile, à se laisser guider et à écouter son intuition. Alors, on va voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle d'enfants. Bon, là, on peut avoir un masculin sacré qui a une vie de famille, qui a des enfants, qui est responsable avec des enfants, et ça peut soit freiner la relation, soit on peut aussi avoir un masculin sacré qui travaille avec des enfants. C'est possible. Je vais vous lire le texte. Alors, enfant. Ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour les enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide.
Donc là, les enfants du côté du masculin sacré, ça peut être aussi une barrière. Peut-être qu'il donne la priorité aux enfants plutôt qu'à lui ou à elle en fait. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a l'échec professionnel. Alors on peut peut-être avoir un féminin sacré qui a des difficultés professionnelles à se développer, à avoir un contrat stable ou à trouver un épanouissement professionnel. Je vais vous lire le texte associé. Échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant... Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être par rapport à une enfance, mais c'est peut-être aussi en lien avec des enfants, le fait d'être père de famille, d'avoir ses enfants, la responsabilité des enfants, le fait d'avoir peut-être souffert dans son enfance soit du divorce des parents ou de la séparation des parents ou des conflits familiaux ou autres, et la peur de reproduire le même schéma avec ses propres enfants. En tout cas, il y a quelque chose où il y a un pardon à donner, à accorder aux parents pour pouvoir avancer dans sa propre vie en fait. Et il y a un lien aussi, alors soit avec l'enfance que le masculin sacré a pu avoir dans sa vie, avec la relation avec ses parents, et la relation qu'il peut avoir aussi aujourd'hui avec ses enfants. Peur peut-être de reproduire un schéma similaire ou de faire souffrir ses enfants, enfin, etc. Et on dit au masculin sacré, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de sortir de cet enfermement. En fait, là, on a un masculin sacré qui reste enfermé dans une situation où il y a des enfants, par peur de reproduire un schéma en lien avec ses propres parents, et qui s'interdit d'aller vers cet amour véritable, l'amour de sa vie, soit son féminin sacré. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On vous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau départ dans cette relation, l'envie de reprendre la relation mais sous son plus bel aspect, donner un nouveau départ, se donner une nouvelle chance? Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on lui dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Là, on a un masculin sacré qui est peut-être tenu dans une vie de famille avec une tierce. Et
on peut avoir alors une énergie tierce ou une triangulaire. En tout cas, là, il y a quelque chose où il faut laisser partir le passé pour s'ouvrir au changement, en fait. Alors, ça peut être aussi un masculin sacré qui a divorcé ou qui a vécu une rupture douloureuse par le passé et qui pense toujours à cette situation et qui a peur de revivre la même situation. C'est possible également. Donc, il y a cette interdiction de sortir d'une situation qui n'est pas très confortable, peut-être par peur de revivre une situation déjà vécue par le passé. Un divorce, une séparation, des souffrances en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon là, vous avez envie de passer à un autre stade. Et il y a vraiment le désir de repartir sur des nouvelles bases, mais s'engager dans la relation, être en pleine lumière, se montrer aux yeux de tous et être vraiment à un stade d'élévation supérieur en tout cas. Alors, on va voir maintenant, justement, de cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? De cœur à cœur et d'âme à âme. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, il lui dit « Je n'ai pas de mots assez forts pour te dire ce que je ressens pour toi et ô combien je t'aime. » Bon, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, de cœur à cœur et d'âme à âme, la vie sans toi est impossible, la vie après toi est inimaginable, je veux que nos âmes soient réunies. Bon là, peut-être que vous êtes un petit peu en distance l'un et l'autre, il y a cette volonté d'un nouveau départ, de reprendre une relation, d'être ensemble et être unis et réunis. Alors, nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a un sentiment de fidélité, de loyauté. On a aussi une sorte d'amitié sincère, quelqu'un qui est peut-être aussi à la fois en couple et en triangulaire, quelqu'un qui est tenu dans une relation de couple ou dans une vie de famille. Donc il y a cette volonté d'être à la fois fidèle à son autre et fidèle à la tierce en fait. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors on nous parle d'ouverture du cœur, d'envie de bouger, d'emménager ensemble, de s'engager, d'être peut-être dans une vie commune. En tout cas, il y a cette ouverture du cœur qui est là. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Ah bon, celle-ci. On vous dit oui. Oui, voici la réponse à votre question. Donc, il vous désire profondément. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, il y a du on et du off. Donc, c'est encore instable. Il y a un moment... c'est j'aimerais bien, après j'ai plus envie. Il y a à la fois le fait d'être peut-être dans un amour, à se sentir bien seul, en se disant je suis indépendant, autonome, tranquille, célibataire, libre. Et dans cet amour inconditionnel, l'envie de donner, de vivre, de partager cet amour. Donc parfois on est content d'être seul et parfois on a envie d'être à deux et de partager cet amour inconditionnel. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors on vous demande d'attendre. Le masculin sacré veut que son autre patiente et lui patiente aussi. Alors il y a un délai peut-être de 2 mois. On
on vous demande de patienter. En tout cas, lui, c'est peut-être fixé un délai de 2 mois, d'attente de 2 mois. Il a peut-être besoin de ce délai. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Pour le moment, c'est un temps de pause. Pour le moment, vous êtes un petit peu en break, en interruption temporaire. Bon, le masculin sacré, on a plus un homme, hein, et puis pour le féminin sacré, donc on va supposer que c'est la femme. Bon, après, vous voyez, hein, vous adaptez à votre situation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on nous parle de guérison, de trouver un équilibre, de rivalité, d'énergie tierce. Et puis, en fait, c'est comme si vous trouviez un équilibre quand vous êtes seul. Là, vous êtes en train de guérir vos blessures. En étant seul, peut-être, c'est ce qui vous permet de guérir. Parce qu'il y avait cette triangulaire avec cette énergie tierce. Et vous avez eu cette rencontre, cet amour éphémère qui n'a pas été long dans la durée à cause de cette triangulaire, en fait. Hein. Donc, ça a été fort et intense, mais sur une courte durée. Où ça vous a semblé court, au sens où il n'y a pas eu d'engagement de longue durée. Comment la relation va-t-elle évoluer? Pour le moment, il n'y a pas de communication, il y a une crise, hein, on est dans une non-communication. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Le côté charnel, le désir, la passion, l'amour charnel. Quel est le conseil donné? Il nous parle d'avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, de se détendre aussi. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge. On vous invite à peut-être vous détendre, à trouver du bien-être en fait, vous détendre. Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'une rencontre, peut-être dans un délai de 3 mois, une possibilité de rencontre, et puis pour aller jusqu'à la fin de ces jours ensemble, vieillir ensemble. Après, on voit un petit peu ces personnes âgées qui sont sur le banc à faire le constat de leur vie. Hein. Là, il y a peut-être qu'on a un homme qui patiente toujours un petit peu à l'idée de revenir et de retrouver son hôte peut-être dans un délai de 3 mois et de finir ensuite ses jours avec. Donc en fait, là, c'est comme s'il y avait ce besoin de patienter, ce délai d'attente entre 2 et 3 mois pour que les choses mûrissent, et à partir du moment où le masculin reviendra, il aura vraiment mûri, sa décision sera vraiment mûre, et ce sera vraiment pour aller jusqu'à la fin de ses jours avec son autre en fait. Ce sera vraiment mûrement réfléchi. Alors, on continue et nous allons voir... Allez, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Là, pour le moment, vous êtes en distance entre vous, il y a une certaine distance, vous êtes éloignés, alors que ce soit physiquement ou même parfois on peut être vraiment proche, mais on ne se voit pas, on est en non-communication. Mais là, il y a une distance et un éloignement entre vous. Bon, en tout cas, vous allez aller vers quelque chose de plus positif. Hein. Vous allez avoir une énergie positive qui va vous aider. Le conseil qui est donné. Ah, on a plusieurs cartes là qui ont sauté. Alors, c'est de mettre le cœur, le mental au service du cœur. Et puis, il va y avoir une évolution par rapport aux réflexions, aux doutes, peut-être aussi, ou aux pensées. En tout cas, il y a une hauteur, une prise de conscience qui va être prise. Et puis, la relation va évoluer avec une prise de hauteur sur la relation, en fait. L'idée, c'est de prendre de la hauteur, avoir un autre point de vue, peut-être sur la relation,
prendre de la hauteur. Hein, et puis être plus sur l'ouverture du cœur. Et puis peut-être cette communication aussi. Peut-être être à l'écoute de ces guides. Être à l'écoute de son cœur pour pouvoir ouvrir son cœur et retrouver une communication. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre le cœur au centre et de mettre le mental au service du cœur. Hein. Comment ça va évoluer à court terme? Alors à court terme, on vous dit de garder la foi. Il y a, alors certains sont peut-être croyants ou ils sont peut-être déjà engagés avec un côté religieux, un mariage ou une union religieuse, c'est possible. On va voir si c'est... Je dirais qu'il y a aussi cette protection divine qui est là hein, pour vous. Vous êtes protégés et il y a aussi cette protection qui est là. Hein. Et votre lien est... Vous êtes unis par le divin, c'est vraiment un lien. Vous êtes destinés en fait. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, il y a quand même un aspect aussi un petit peu matériel. Il y a peut-être... bon, faut avoir un équilibre entre l'amour, on va dire, divin, spirituel et l'amour matériel. Il faut trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, peut-être que ça agit aussi sur votre relation. Il peut y avoir un engagement matériel avec des blocages par rapport à une maison, des biens financiers, matériels. C'est possible. Quelqu'un qui aime bien son confort matériel aussi et qui ne se voit pas changer du tout au tout ou tout détruire pour tout reconstruire. Ça peut être pour le masculin. Mais c'est possible, il faut garder la foi et y croire. Oui, il y a quelqu'un qui va se libérer d'une emprise. Là, il y a des chaînes. Cette personne n'est pas totalement libre et elle va retrouver sa liberté. Elle va prendre sa liberté. Sortir de cette emprise matérielle aussi. De cette dépendance matérielle. Ce qui fait qu'on sortira aussi de la trahison, de se mentir à soi-même, de se voiler la face ou de ne pas s'avouer ses sentiments, de trahir son cœur. Là, il va y avoir une sortie de tout ça et de sortir d'une trahison, d'une triangulaire. Tout ça, ça va changer. Vous allez réussir à dépasser les difficultés, les obstacles et les freins en donnant la priorité à l'amour. Ce qui vous paraît comme des montagnes insurmontables, vous allez réussir à les dépasser en étant vraiment, en vous focalisant sur l'amour, en ayant la foi et en donnant cette priorité à l'amour. Vous allez pouvoir vous retrouver autour de certains divertissements, fêtes, sorties, activités. Ça va être vraiment quelque chose qui va être plus... Vous allez retrouver cette joie de vivre, le côté un petit peu festif, l'envie de retrouver des moments de partage, des moments festifs, des moments agréables en fait. Hein. Donc, je vais demander une dernière carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Voilà. Vous allez être dans le don et le recevoir, dans cet amour réciproque en fait, dans la réciprocité de l'amour. Vous allez retrouver des moments agréables à partager et vous allez être dans cette réciprocité de l'amour, le fait de donner et de recevoir. Il va y avoir cette réciprocité en fait. Donc ça c'est vraiment très très bien. En dos de deck, on nous parle d'habitude, routine et lassitude. Et là, il va y avoir une invitation qui va vous permettre de sortir de ces habitudes, de sortir du train-train quotidien. Le fait de se délester peut-être d'un poids aussi ou des choses dont vous n'avez plus besoin, en étant à l'écoute de vos désirs pour pouvoir détruire tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, des schémas répétitifs, les peurs, l'enfermement du cœur, tout ça, vous allez le détruire, vous allez mettre un terme à cette tristesse et à cette mélancolie pour être vraiment dans cet amour partagé et heureux.
mais ça va se faire avec le temps et il va y avoir un travail à effectuer pour avancer. On avait le délai entre 2 et 3 mois. J'invite ceux et celles qui font du développement personnel, des soins énergétiques ou autres, à continuer à travailler sur eux, et plus ils feront ce travail sur eux, il y aura des répercussions sur leur autre également et sur la relation. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cet amour pour vous-même et vous accorder déjà la priorité, vous faire plaisir, retrouver la joie de vivre, être à l'écoute de vos intuitions, de votre enfant intérieur, de vos guides. Et grâce à ça, vous allez pouvoir sortir de ce train-train quotidien, dépasser les difficultés et vous retrouver dans un amour partagé et heureux. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une agréable journée ou une bonne soirée. Tout dépendra du moment auquel vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.